J'ai choisi ce métier de laborantin photographique parce qu'en fait, à un moment donné, dans ma carrière d'étudiant, on va dire, j'ai été à un moment donné un petit peu poussé vers la sortie, et donc il a fallu que je me trouve un métier. Et je me suis dit que la photographie était sympathique, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que la prise de vue, c'était vraiment pas simple. Et donc j'ai opté pour la voie du laboratoire photographique. Et en 1985, j'ai fondé Labomil. Labomil existe toujours après le tsunami des années 2000 et l'arrivée massive des technologies numériques. Un choix a dû se faire, soit continuer et s'accrocher et devenir un hyper spécialiste de l'argentique, soit tomber dans le numérique. Et en fait, j'ai opté de rester dans l'argentique parce que pour moi, le numérique est une technologie de libre service qui n'amène pas de plus-value. Le laborantin photographique dans la structure de Labomil a deux casquettes. La première, c'est développement des films. C'est une méthodologie que j'appelle perle à rigueur, c'est-à-dire tolérance zéro. Les développements doivent toujours être au top tous les jours de l'année. Principe, une personne arrive avec un film exposé, film noir et blanc, donc il va être étiqueté. Ensuite, ce film va être au noir, mis sur une spire. Cette spire sera mise dans une cuve de développement. Cette cuve sera fermée et donc rendue étanche à la lumière. Je mettrai dans cette cuve un révélateur film noir et blanc. Lorsque le process révélateur est terminé, le révélateur est enlevé, un rinçage à l'eau, et ensuite vient le fixateur qui va donc arrêter l'image, le processus de développement et fixer l'image sur le film. Une certaine durée, ensuite rinçage, lavage, passage en bain final et ensuite le film est mis en sécheuse. C'est toujours un séchage à froid pour éviter les poussières sur les films. Ensuite, le film, une fois qu'il est développé, il va être coupé et à partir donc de la planche contact, le client après peut faire une sélection en disant ben voilà, je souhaite tel et tel négatif en tirage. Alors le processus pour la couleur est à peu près identique au noir et blanc. Le processus chimique est en lui-même différent évidemment, mais la philosophie est exactement la même. Et c'est là que va commencer un autre travail. Le laborantin photographique va interpréter un négatif et va retravailler et sculpter la lumière de telle manière à obtenir un résultat photographique entre les autres. Cette partie consiste à obtenir un tirage qui restitue une émotion. L'émotion qu'a ressenti le preneur d'image au moment où il a fait cette prise de vue. Un négatif possède énormément de valeur, de densité, et aucun système ne peut les ressortir d'une manière automatique. Donc il y aura forcément un travail manuel. Donc le tireur va laisser passer plus de lumière à certains endroits et en laisser passer moins à d'autres. Et c'est ce travail-là qui va moduler le tirage final et en faire une œuvre unique. Nobody's right if everybody's wrong. Il y a des inconvénients dans toute forme de pratique artisanale, c'est clair. Simplement, les apports positifs sont toujours beaucoup plus importants, à mon sens, que les contraintes. Un avantage de ce métier, du métier de laborantin, c'est de voyager beaucoup tout en étant toujours sur place. En fait, le laborantin photographique, c'est un peu une tortue. Il ne peut pas se déplacer, il a sa maison sur le dos, c'est un point fixe. Et donc, c'est du voyage par procuration. Mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs fois le tour du monde comme ça. En formation, je reçois beaucoup de stagiaires des écoles photographiques. Quelques-uns, parfois, disent « Ouais, c'est super comme boulot, c'est génial, j'ai envie de faire ça ».
Ce sont des jeunes à qui je dis il faut réfléchir au modèle économique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le modèle dans lequel je suis n'est pas un modèle viable. Donc il faut développer autre chose à côté. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me diversifier dans autre chose. Et je ne tiens encore et toujours pas à rentrer dans le jet d'encre. J'ai encore des choses à apprendre en argentique. Je reste hyper spécialisé dans mon domaine.